Prions le Seigneur ensemble. Papa, nous bénissons ton nom Jésus, alors que nous approchons ta parole, Père. Nous ne savons rien, tu sais toutes choses. Jésus, nous comptons sur toi. Viens parler à ton peuple, viens parler à nos cœurs. Que ta parole puisse changer nos cœurs, notre manière de penser, notre manière de voir les choses. Que nous puissions nous confier davantage à toi afin de voir ta gloire resplendir dans nos vies. Père, que cette parole porte du fruit dans nos cœurs et que ce fruit dure jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Nous avons prié au nom de Jésus, nous disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. J'ai commencé à méditer un peu le livre d'Esther et il y a beaucoup d'enseignements dans le livre d'Esther. Il y a beaucoup d'enseignements et ces enseignements-là sont très utiles pour nous, les enfants de Dieu. Parce que quand on lit le livre d'Esther, on se rend compte que le peuple d'Israël était en exil. Il y avait dit qu'ils vivaient dans un autre pays et ils n'étaient pas chez eux. Et on sait tout ce que ça peut comporter comme problème ou complications liées au fait qu'ils soient ailleurs. Mais nous aussi, aujourd'hui, dans ce pays, au Canada, au Québec, nous ne sommes pas chez nous. C'est vrai que quand on devient citoyen canadien, c'est chez nous, mais originellement, nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes comme en exil aussi. Donc quand on lit cette histoire, il y a beaucoup de leçons qui peuvent s'appliquer à nos vies aussi. La Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Israël vivait au milieu de ce peuple-là qui était un peuple polythéiste. Ça veut dire qu'il avait beaucoup de dieux. Les eaux étaient des dieux, la lune était un dieu, le soleil était un dieu. Ils avaient tellement de dieux, ils étaient violents, ils étaient des guerriers. Ils allaient dans une ville, ils décident qu'aujourd'hui on va combattre par exemple à Montréal-Nord. Tous ceux qui sont là-bas, on prend la ville et on change. Et Montréal-Nord appartient à, par exemple à Défend. Et c'était comme ça chaque jour la violence. Et c'est dans ce peuple-là que c'est dans ce pays que le peuple d'Israël vivait. Mais ils ont conservé leur tradition, leur culture. Et malgré que les autres croyaient qu'il y avait plusieurs dieux, Israël croyait qu'il y avait toujours un seul Dieu. Ils étaient soumis aux autorités de ce pays. C'était dur, mais ils pratiquaient quand même leur foi avec beaucoup de discrétion. Donc on va lire un peu le texte à partir du verset 1. La Bible dit, c'était du temps, verset 1 de Esther chapitre 1, c'était du temps d'Assuérus, cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces, et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse. C'est comme il régnait depuis Inde jusqu'en Éthiopie. Quand on a la géographie, la Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Le Québec c'est une province. L'Ontario c'est une province. Lui il avait 127 provinces. De l'Afrique jusqu'à l'Inde, il était roi. Et la Bible dit au verset 3, il fit un festin la 3e année de son règne à tous ses princes, ses serviteurs, les commandants de l'armée, des Perses et des Mèdes. Les grands chefs et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. 180 jours divisé par 30, ça fait 5 mois. Pendant 5 mois, il a fait la fête et il montrait à tout le monde, regardez comme je suis riche, regardez. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Donc, à partir du verset 6, on cite un peu tout ce qu'il avait, des lits d'or, des tentes blanches, plein de choses que je n'ai jamais vues, jamais entendues. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre, donc tout ce qu'on peut imaginer de beau. Quand on lit ça, on rêve, on se croit, mais c'est où que lui était, dans quel pays, où il trouvait toutes ces choses. Au verset 7, on dit on servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces. Il y avait du vin en abondance. On ne força personne à boire car le roi avait donné à ses gens, aux gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine également a fait un festin. Je paraphrase parce que c'est long. Donc pour dire qu'il était tellement riche qu'il a décidé un jour, je vais montrer à tout le monde que je suis riche. Et il fait une grande fête. Il fait une grande fête qui dure des jours. Il sort toutes ses richesses et il montre à tout le monde. Et tout le monde a peur. Sûrement quand on le voit, on dit ce gars-là, il est trop fort. Au verset 10, la Bible dit que le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méouman, donc ici des personnes qui le servent, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité. Donc le roi était tellement content le 7e jour, il dit bon, j'ai montré tout ce que j'ai dans mon royaume, faites venir maintenant ma femme,
pour que les gens puissent voir aussi comment elle est belle. Donc le roi demande à la femme de venir et la femme du roi, entendant cela, de la part de ses eunuques, ses serviteurs, décide de ne pas venir. Le roi est donc fâché et il demande, je vais paraphraser encore, il demande à ses serviteurs, à ceux qui sont autour de lui, ses conseillers, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette situation? Et le verset 14, le verset 16, un de ses conseillers lui répond, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vasti et elle n'y est pas allée. Ça veut dire, vu qu'elle a fait ça, quand toutes les femmes de la province, des 127 provinces vont apprendre ça, elles vont dire, quand leur mari vont dire, viens me voir, j'ai besoin de toi, elles aussi elles vont dire, viens pas. Ça m'a fait penser un peu à ceux qui suivent un peu l'actualité au Facebook Challenge. C'est souvent des gens qui se mettent, qui font des vidéos où ils se mettent à traverser la route, ils baignent ses yeux. Et quand tout le monde voit ça, les gens font la même chose comme lui. Et ça existe vraiment. Récemment, ce que j'ai vu qui était très grave, c'est les boules les petites balles de Javel là. Quelque chose taille quoi. Les boules de Javel qu'on met dans le linge là. Les gens le mangeaient comme des bonbons. Et ça passait sur Facebook. Et beaucoup d'enfants, des jeunes ont commencé à faire la même chose. Bon, il y a des conséquences clairement. Donc, la reine avait fait un refus challenge. J'ai dit, oh, moi là, je ne vais pas voir le roi. Donc, les gens ont dit, tel que la reine a fait là, les autres vont faire la même chose. Donc, il faut trouver une solution. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé qu'on mette la reine de côté et qu'on trouve une autre reine. Mais avant d'aller plus loin, je voulais m'attarder un peu sur les critères que le roi avait choisi pour pouvoir trouver une autre reine. C'est à partir de Esther chapitre 2 au verset 2. Alors ceux qui servaient le roi disent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Le roi décide donc de remplacer sa femme, qui était la plus belle du royaume. Et les critères qu'il choisit, ce sont les critères d'un homme fort et puissant, mais aussi d'un homme capable d'avoir tout ce qu'il veut. Mais la Bible nous parle aussi d'un grand roi qui a donné sa vie pour son épouse. Et ce roi-là, c'est Jésus. La Bible dit que l'histoire d'Esther et du roi Assuérus est à l'image de l'histoire de Jésus à la croix. Toute la Bible nous ramène en fait à la croix. Toutes les histoires qu'on va lire vont nous ramener toujours à la croix, à l'action que Christ a posée pour nous. Assuérus était puissant, il était riche, il était fort. Mais notre Dieu aussi est puissant, il est fort. La Bible dit que c'est lui qui a créé toutes choses par sa parole. Quand nous regardons tout ce que nous voyons autour de nous, parfois nous regardons certaines étoiles qui sont en train de briller, on voit la lumière, mais les scientifiques vont nous dire que la lumière que nous voyons là, c'est même pas maintenant. Ça fait des années que ça brille. C'est maintenant qu'on a perçu cette lumière. Mais la Bible dit que notre Dieu a créé les étoiles, il les a placées dans le ciel et il les a nommées. Et notre Dieu détient toutes choses entre ses mains. La Bible dit dans 2 Timothée 3, verset 16, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair. Et c'est lui qui a donné sa vie pour nous. Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 12, l'apôtre Jean dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or. S'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Les scientifiques disent que les étoiles sont grosses, parfois plus grosses même que la terre. Mais il avait 7 étoiles dans sa main. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force, c'est-à-dire à midi. L'apôtre Jean, dans cette révélation, est en train de nous décrire un peu qui est Jésus, qui il est. Et revenons un peu à Assuérus, regardons comment Assuérus est grand, puissant, fort, et il fait tout ce qu'il veut. Pensons un peu à Jésus, qui il est pour nous. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées,
C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme frappé, puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Quand le Seigneur Jésus venait nous sauver, il n'avait pas les mêmes critères que les hommes. C'est-à-dire les critères que le roi avait, une jeune fille vierge, belle de figure, belle de taille. Jésus n'avait pas ces critères qui venaient nous sauver. La seule chose qu'il a attiré vers nous, c'est notre péché. C'est la laideur de notre péché. On dit que Dieu pense différemment des hommes. Assyrus voulait une femme belle, mais Dieu, manifesté la chair au travers de Jésus, voulait des gens qui ont péché. Des gens qui ne savaient plus quoi faire de leur vie, qui étaient fatigués de vivre comme ils voulaient, qui étaient en train de s'en aller vers l'enfer. C'est vers ceux-là qu'il s'est dirigé. Et la Bible dit qu'il ne fait acception de personne. Ça veut dire qu'il ne regarde pas, oh, comme elle est claire, c'est elle que je veux. Moi, ceux qui sont noirs, non, Dieu ne fait pas ça. C'est vrai qu'Assyrus est à son image, mais notre Dieu est différent d'Assyrus. Il accepte tout le monde. Que nous soyons de l'Afrique, de l'Asie, peu importe, Dieu accepte tout le monde. Dans Isaïe 53, la Bible dit qu'il a pris notre place. Nous ne méritions pas de vivre. Mais il est venu, il a dit non, je veux prendre leur place. Parce que eux que je suis en train de sauver, tous ensemble, ils forment l'Église. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes l'épouse de Christ. Christ a donné sa vie pour son épouse que nous sommes. Sa grâce nous a cherché, nous a trouvé là où nous étions, très loin de notre péché. C'est pour ça que nous chantons très souvent: ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Sa grâce nous a trouvé là où nous étions. Sans valeur, on n'avait aucune valeur. Mais pour lui, nous étions comme une perle de prix. Ces critères, si le Seigneur regardait à des critères pour venir nous sauver, nous ne serons pas sauvés. Nous ne serons pas sauvés. Si le Seigneur regardait à des critères, l'apôtre Paul ne serait même pas sauvé. Mais la seule chose qu'il regardait, c'était notre péché. Venir juste prendre notre place pour que nous puissions vivre. Et ça, c'est un amour que les hommes ne peuvent comprendre. Assyrus n'avait même pas cet amour. Malgré qu'il était grand, puissant, il n'avait pas cet amour. Les hommes que nous sommes, nous n'avons pas cet amour. C'est l'aide de Dieu. Les hommes même n'arrivent même pas à comprendre cet amour. Quand tu expliques à un homme, Jésus est venu prendre ta place, Jésus est venu mourir pour toi, il dit, mais de quoi tu parles? Parce que ce n'est pas possible. Dans notre esprit, ce n'est pas possible qu'on dise, oh, c'est lui qui a volé. Tu dis, non, 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 ce n'est pas lui. Descends de la voiture, moi je vais prendre sa place. Personne ne peut faire ça. Aller en prison à la place de quelqu'un d'autre, non. Mais Dieu l'a fait par amour pour nous. Et ce même amour doit habiter dans notre cœur quand nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous ne devons pas avoir les critères. Moi, c'est seulement les Africains, moi, c'est seulement les Canadiens, les temps, moi, c'est seulement ceci. Non, moi, les autres, je ne veux rien savoir. Nous ne devons pas avoir ces critères. Ça peut arriver que nous soyons tentés d'avoir ces choses, mais prions que Dieu nous aide. Parce que nous sommes des enfants de Dieu et que son amour, le même amour qu'il a pris pour nous aimer, règne dans notre cœur. Nous devons juste aimer. Et il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Quand nous regardons l'amour de Dieu, il nous a aimés et il a donné sa vie. Quand on aime, on doit être prêt à donner. Quand on aime, on doit être prêt à sentir qu'on est en train d'aimer. Aimer, c'est souffrir, c'est dépenser, c'est perdre du temps, c'est beaucoup de choses. C'est ça aimer. Mais si aimer ne nous coûte rien, nous ne sommes pas encore en train d'aimer. Donc quel sacrifice nous allons faire pour notre prochain, pour nos frères, pour nos soeurs qui ne connaissent pas encore Christ, pour ceux-mêmes qui sont dans la maison du Seigneur? Le roi Assyrus n'avait pas cet amour. C'est pour cela que lui, il regardait aux critères physiques. Quand nous n'avons pas cet amour, nos yeux se tournent vers les choses physiques. Mais quand cet amour est dans notre cœur, quand bien même quelqu'un nous fait du mal, on regarde plus, on voit plus Christ en lui. La Bible dit Christ est en tous et Christ est tout. Donc Christ est en tout le monde. Dès que quelqu'un fait quelque chose, c'est Christ que je vois pas mon frère. Sinon, si je regarde à lui, ça va s'arrêter juste là. On va retourner dans Esther chapitre 2, à partir du verset 5. La Bible dit, il y avait à Suse, la capitale, un juif du nom de Mardoché. C'était un fils de Jaï, un descendant de Shimei et de Kis, un benjaminite qui avait quitté Jérusalem en compagnie du groupe d'exilés partis avec Jéconia, le roi de Juda, sur ordre de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Il se chargeait de l'éducation d'Adassa, alias Esther, la fille de son oncle, car elle n'avait plus ni père ni mère. Cette jeune fille était belle à tout point de vue. À la mort de ses parents, Mardoché l'avait adoptée. Lorsqu'on proclama au verset 8 le message du roi qui avait valeur de loi et qu'on rassembla un nombre de jeunes filles à Suse, la capitale, sous l'autorité d'Égaï, Esther fut aussi prise, elle fut conduite au palais et placée sous l'autorité d'Égaï, le responsable des femmes. La jeune fille lui plut et gagna sa sympathie. Il s'empressa de lui fournir
de lui fournir les produits cosmétiques et les éléments dont elle avait besoin. Esther était orpheline de père et de mère. Elle était exilée. Elle veut dire qu'elle vivait dans un autre pays où les gens ne servaient pas Dieu ou ne croyaient pas en Dieu. Imaginez un peu sa vie. Sa vie n'était pas facile. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il est le père des orphelins. Il est le mari des veuves. Il prend soin d'eux. Ce qui veut dire qu'il sait mieux prendre soin de nous. Si nous avons perdu un parent ou un membre de notre famille, nous devons savoir que l'Éternel est notre Père. Il est notre Père et il est avec nous comme il l'a promis. Il connaît mieux nos besoins et il sait mieux prendre de nos besoins. Il sait mieux les combler que les hommes. Dieu n'a pas abandonné Esther parce que Mardochée l'a adopté. C'est pas tous les Mardochée était le cousin d'Esther, mais ce n'est pas tous les cousins qui adoptent des cousines, ou même tous les hommes qui adorent des neveux. Ici, dans ce pays, on peut très bien le voir. Il y a des parents, des enfants qui sont placés dans des familles d'accueil, dans plein de familles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui prend soin d'eux. Avant de placer un enfant dans une famille d'accueil ici, on cherche d'abord dans sa famille proche. Est-ce qu'il y a une tante, un oncle qui peut s'en occuper? Très souvent, il y en a, mais personne ne veut le faire. Et on les place dans des familles étrangères. Changement de culture, de tout. Imaginez comment la vie peut être. Mais Dieu a fait grâce à Esther, il a permis que son cousin puisse l'adopter. Mardochée l'a adopté. Mais la Bible dit que dès qu'elle arrive dans la maison du roi, le gardien des femmes chez le roi, qui doit prendre soin d'elle, Esther trouve grâce aux yeux de cet homme. Qu'est-ce que Esther avait de mieux que toutes ses autres filles? La Bible dit qu'elle était belle, mais toutes les autres filles étaient belles. Le roi avait demandé des filles vierges, belles. Donc on ne peut pas envoyer n'importe qui. C'était comme les meilleures filles, les plus belles filles du pays. On avait fait un concours et c'est elle qu'on envoyait là. Qu'est-ce que Esther avait de plus spécial par rapport à cette fille? En réalité, il y avait quelque chose de spécial avec Esther. C'est que Esther avait appris à servir le vrai Dieu. Parce que la Bible a dit tantôt au verset 8, au verset 7, Mardochée se chargeait de l'éducation d'Esther. Elle avait appris à servir le vrai Dieu. Elle avait appris à lui obéir. Elle le connaissait et elle le servait déjà avec son nom. Quand nous lisons l'histoire de Joseph dans Genèse 39, à partir du verset 2, la Bible dit: l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer en ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Esther avait trouvé faveur grâce aux yeux de ce monsieur, parce que la faveur de l'Éternel était sur elle. C'était la même chose pour David. Pour Joseph, quand il est entré chez l'Égyptien, la faveur de l'Éternel s'est posée sur sa maison. Proverbe 17, 16, le verset 7 dit: quand l'Éternel, Proverbe 16, verset 7, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Esther était en train d'expérimenter encore la bénédiction de l'Éternel. Parce que la bénédiction, ce n'est pas seulement les choses matérielles ou ce qui s'est passé avec Esther. Mais le fait que son oncle l'ait déjà adopté, c'était une bénédiction. Parce qu'elle aurait pu rester dans sa situation et mourir aussi sans servir le Seigneur. Une des choses qui a sûrement plu au chef, ça c'est moi qui pense comme ça, doit être sûrement l'attitude d'Esther. Parce qu'elle a vécu avec son oncle qui lui enseignait la Bible, et qui sûrement lui enseignait aussi comment se comporter, comment vivre quand tu arrives en public parmi les personnes. Notre attitude est très 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 importante. On va gagner parfois des personnes avec notre attitude, on va perdre des personnes avec notre attitude. Prions que Dieu nous aide pour que notre attitude soit celle que Christ nous recommande, pleine de douceur, celle que Christ nous recommande, pleine d'amour. Le jeudi passé, on en a parlé, l'apôtre Paul nous exhortait à ce que nos entrailles soient pleines de douceur, soient pleines de miséricorde, pleines de bonté, c'est-à-dire que ça vienne du fond de nous, parce que ça va aider quelqu'un à être sauvé. Regardez déjà ce monsieur qui rencontre la jeune fille, il ne comprend pas pourquoi il aime, mais il aime quand même. Si elle était venue dans cette maison-là, en insultant le monsieur, en disant des mauvaises paroles, des injures, c'est pas sûr que ça aurait changé sa situation. Esther a grandi aussi chez son grand cousin qui est Mardochée, qui lui donnait sûrement des ordres. Il lui disait: fais ceci, fais cela. Esther, tu dois laver les assiettes. Esther, tu dois nettoyer. Esther, tu dois balayer. Elle avait déjà appris à servir chez Mardochée. Et la Bible dit que celui qui est fidèle dans
Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si nous sommes fidèles dans les moindres choses, Dieu va nous confier de plus grandes choses. Si nous voulons voir Dieu ouvrir de grandes portes dans nos vies, nous devons être fidèles non seulement dans les choses injustes de ce monde, mais dans les choses du Seigneur. Parfois à l'église, on ne se pose pas les questions, on ne se demande pas qui a placé les chaises pour que je vienne m'asseoir, qui nettoie par exemple les toilettes. On a presque, chez nous à l'église à Saint-Laurent par exemple, au moins 1000 personnes utilisent les toilettes chaque dimanche. Mais quand on arrive le dimanche, c'est propre. Qui nettoie les toilettes? Personne n'est payé pour le faire, mais qui nettoie les toilettes? Quand les enfants vont dans les toilettes, qui ne tirent pas la chasse d'eau, ça sent mauvais, ils ont bouché avec plein de trucs. Qui débouche, qui fait tout ça? On ne se pose pas ces questions, mais il y a des gens qui le font dans le secret. Qui balaient le temple? Quand on finit, souvent, quand on reste avec plein de définitifs à terre. Mais qui balaie le temple? On ne se pose pas ces petites questions-là. Parfois, on peut même se demander, mais comment se fait-il que tout ça est dans le temple? Qui a mis ça là? Qui a fait ceci? C'est vrai, les dîmes contribuent, mais il y a des personnes qui se sacrifient dans l'église, qui font de gros sacrifices. Pas parce qu'ils veulent qu'on dise non, oh, c'est lui qui a acheté ça, c'est lui qui a fait ça. Mais pour ces personnes-là, c'est servir Dieu qu'en faisant cela. C'est servir Dieu qu'en faisant cela. Le Seigneur le disait à ses disciples, si vous n'aimez pas les hommes qui sont en face de vous, et que vous dites que vous aimez Dieu, vous êtes menteur. La seule manière de montrer que nous aimons Dieu, c'est faire du bien à ceux qui sont en face de nous. Quand je nettoie les toilettes à l'église, je fais du bien à ceux qui arrivent. Un étranger arrive, dès qu'il entre, il trouve sa propre, il va entrer, faire ce qu'il a fait et il repart. Mais quand il voit sa salle, il peut même sortir et dire, écoute, moi je rentre chez moi. C'est quoi dans cet endroit? Donc c'est des choses qui sont insignifiantes parfois, mais c'est là que la bénédiction du Seigneur commence. C'est dans ces choses-là que Dieu regarde et puis élève. Regardez David, il était juste un berger, ignoré par tous ses frères, toute sa famille. Il était juste un berger qu'on mettait de l'autre côté. On le négligeait tellement. Mais quand le prophète Samuel est venu poindre dans son père, on a vu tout le monde, les plus forts, les soldats, il dit non, c'est pas eux. Pourtant, c'est eux qui défendaient le pays. Mais le Seigneur a dit, vous regardez au physique, à l'apparence, moi je regarde au cœur. David avait un cœur de berger. Parce qu'il prenait bien soin des moutons, Dieu savait qu'il pourrait lui confier son peuple. Comme si le peuple de Dieu était des moutons aussi, non. Mais de la même manière qu'il protégeait les moutons, il leur donnait à manger. C'est comme ça qu'il allait prendre soin du peuple de Dieu. Soyons fidèles dans les choses les plus simples. Les choses où on n'a même pas besoin de nous voir, de savoir que oh, on n'est même pas devant, on est en arrière. Et faisons-le en secret, vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Au verset 10 de Esther chapitre 2, la Bible dit, Esther ne révéla ni son origine, ni sa famille, quand Mardochée lui avait interdit de le faire. Et chaque jour, Mardochée se promenait devant la cour du harem pour s'assurer du bien-être d'Esther. Esther était très bien traitée que son cousin. Parce qu'elle était maintenant dans la maison du roi, elle mangeait bien, elle avait des gens pour prendre soin d'elle. Elle avait des gens pour prendre soin d'elle, pour s'occuper d'elle. Et même quand on retourne un peu en arrière, quand on retourne un peu en arrière dans le chapitre 2 toujours, c'est ça, à partir du verset 9, la Bible dit, la jeune fille lui plut, c'est-à-dire elle plut au gardien des femmes. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette, pour sa subsistance, d'aller pour manger, et il lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du Seigneur, et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison. Ces jeunes filles n'étaient pas les candidates pour venir se marier avec le roi, mais elles étaient là pour servir Esther déjà. Elle était une candidate comme toutes les autres, mais Dieu déjà met 7 filles à sa disposition pour l'aider. Mais toutes ces choses-là n'ont pas monté la tête d'Esther à tel point que, malgré tout ce que son cousin lui disait, elle obéissait. Il lui disait, ne dis pas à tout le monde qui tu es. Et elle écoutait. Elle aurait pu dire, écoute, de quoi lui parle? Moi je suis ici, je mange bien, je suis truc. Déjà Dieu a commencé à me bénir, est-ce que Dieu a commencé à faire déjà? Donc je peux même dire au roi que je suis, et puis quand il va m'épouser, elle pourrait faire comme elle voulait, mais non. Esther est restée humble malgré son statut, le statut qu'elle avait commencé à avoir. La Bible dit dans Proverbe 29, le verset 23, l'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. 1 Pierre 5, verset 5 dit, revêtez-vous d'humilité car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Aujourd'hui, l'orgueil nous fait chuter, dans l'église surtout, parce que beaucoup de chrétiens, on ne se rend pas compte que nous sommes chaque jour en train de nager dans l'orgueil. J'avais un de mes responsables à l'église au pays qui me disait qu'il est arrivé à un stade de sa vie où il regarde en arrière, il regarde chaque fois sa marche et il se rend compte qu'il ne fait plus de péché.
C'est en préparant cette parole du Seigneur que je me suis rappelé ça et dit, wow, il nous avait vraiment dit ça. Parce que je ne couche pas avec les femmes, je ne fais pas ça, je ne fais pas ceci. Mais menteur, alors que tu entends de dire, c'est là même que tu entends d'être orgueilleux, de pécher. Parce que la Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit encore qu'il n'y a même pas un seul qui cherche Dieu. Il n'y a pas un juste. Il n'y a pas un seul qui est juste. Donc la première étape pour être humble, c'est juste reconnaître que je suis pécheur. Sans lui, je ne peux rien. Le jour où nous allons dire, oh, je me sens bien, je vois que maintenant je suis bien. On va juste être comme les pharisiens. Nous devons faire très attention au monde, parce que le monde va nous rendre orgueilleux. Nous allons exceller dans un domaine, dans quoi que ce soit, les gens vont nous glorifier, nous faire quoi que ce soit, nous devons avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Parce que si nous regardons seulement aux hommes, à tout ce qu'ils disent, la chute, quand au monde la chute, nous n'allons pas nous rendre compte. C'est arrivé à Hérode, quand il parlait, tout le monde disait, tu parles comme un Dieu, tu parles comme un Dieu. Ce qu'il devait dire, c'était gloire à Dieu, c'est pas moi, c'est gloire à Dieu. La Bible dit quoi? Un ange l'a frappé, des vers l'ont dévoré sur le champ, il est tombé, il est mort. Dieu résiste aux orgueilleux, il déteste les orgueilleux. Esther pouvait commencer à se vanter, à dire voilà. Et elle allait sortir de ce château-là sans rien voir, parce que Dieu allait s'en occuper. Mais elle est restée humble jusqu'au bout. Au verset 12 d'Esther chapitre 2, on va finir bientôt, la Bible dit, chaque jeune fille devait se rendre vers le roi Assuérus lorsque c'était son tour, soit après 12 mois passés à prendre soin de son corps, conformément à la règle en vigueur pour les femmes. Donc 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et les produits cosmétiques spécifiquement féminins. C'est après que chaque jeune fille se rendait vers le roi et qu'elle passait, on lui permettait de prendre avec elle tout ce qu'elle demandait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans le second arrêt sous l'autorité de Chasse-Gaz. Donc elle ne retournait plus vers le roi à moins que celui-ci n'ait envie d'elle et qu'elle ne soit nommément appelée. Donc on l'appelle par son nom. Quand je lisais cette partie, je me suis dit, si 2 fois 6 mois, ça fait 12 mois. Ça fait 1 année. Donc elles doivent passer 1 année à prendre une pommade, à mettre sur leur corps, à entretenir leur corps, et une autre année à mettre encore une deuxième pommade. Alors, Esther aurait pu se dire, écoute, déjà j'arrive dans ce palais, tous ceux qui sont là même, ils m'offrent tout ce que je veux, ils me donnent tout ce que je veux. Je suis déjà belle, je sais le vrai Dieu, j'ai quoi attendre encore. Le roi va, j'ai jusqu'à me présenter par exemple devant le roi. Ça, c'est des suppositions que je me fais moi-même. Parce que c'est notre nature humaine, c'est comme ça qu'elle réfléchit, c'est comme ça qu'elle pense. Mais Esther était dans un processus. Dans un processus. Je ne sais pas pourquoi ces temps-ci, chaque fois qu'on parle de ces choses, c'est un processus qui me revient. Parce que nous sommes dans un processus. Un processus à un point A et un point B. Le chemin était tracé devant elle. Elle ne le voyait pas physiquement, mais spirituellement, il y avait un chemin comme un GPS par lequel Dieu la faisait passer. Et son processus de jeune fille au poste de reine d'un si grand royaume de 127 provinces n'a pas commencé le jour où elle est rentrée chez le roi. Ça a commencé le jour où elle a perdu son père et sa mère. Ça devait être le jour le plus triste de sa vie, des pleurs, des souffrances, jusqu'à ce que son peuple soit chassé d'Israël et qu'il se déplace. Mais c'est là que Dieu avait commencé déjà à faire d'elle la reine du royaume où elle allait être plus tard. Parce que c'est un processus dans lequel on apprend depuis le premier jour, depuis nos souffrances les plus douloureuses, jusqu'à ce que Dieu nous élève là où il veut. Nous tous, on a choisi de vivre ici au Québec. Personne ne nous a obligés, mais eux, ils ont été emmenés de force, avec des armes. Venez, vous allez vivre chez nous. Donc imaginez comment la vie était dans leur pays. Nous, ici, on a des facilités dans le système. On aide les immigrants, on ouvre des portes, on donne des allocations, il y a beaucoup d'avantages. Mais imaginez-les dans ce pays violent, guerrier, où le roi tue qui il veut, quand il veut. Tout se faisait comme le roi voulait. Mais dans ce pays, ça n'avait pas été facile. Il fallait travailler dur, il fallait vivre pour Dieu dans ce pays où les gens adoraient les eaux, les animaux, plein d'autres choses. C'était pas facile aussi. Parfois, on ne voit pas ces choses, on se dit simplement, oh, elle est reine, c'est fini. Non, il y a eu un processus, elle est passée par un parcours. Pendant 12 mois, il fallait qu'elle prenne chaque jour la pommade, qu'elle mette sur son corps. C'était les instructions qu'elle avait reçues de la part des hommes. Et il fallait qu'elle le fasse. Si elle ne le faisait pas, elle n'avait pas été choisie par le roi. Il fallait qu'elle le fasse. Nous aussi, alors que nous traversons ce processus, nous devons être attentifs à la voix du Seigneur. Il va nous donner des instructions. Chaque jour, le Seigneur va parler. Le Seigneur va parler. Parfois, on entend, le Seigneur peut nous parler directement. Il y a des gens à qui Dieu fait cette grâce de parler dans l'oreille. Mais le Seigneur va passer par ses serviteurs pour nous parler. Alors que le Seigneur nous parle, n'ayons pas un cœur endurci. N'ayons pas un cœur endurci contre un homme ou contre qui que ce soit.
Parce qu'aucun homme ne se lèvera comme ça, venir s'arrêter devant nous, alors qu'on ne se connaît même pas pour dire fais ceci, fais cela. La Bible dit que c'est de la part du Seigneur que les hommes ont parlé et parlent encore aujourd'hui. Prenons les paroles du Seigneur comme s'adressant directement à nous. Si nous sommes attentifs à la voix du Seigneur alors que nous passons par le processus et que nous ne cherchons pas à sauter les étapes, mais à suivre chaque étape que Dieu a prévue, nous allons voir la main du Seigneur. Continuer de faire ce que le Seigneur a commencé à faire. Dieu nous aime et il veille sur sa parole pour que ses promesses s'accomplissent. Ces promesses sont encore valables. Elles sont encore valables. Elles n'ont pas expiré. Même si la situation ne ressemble pas à celle à laquelle nous attendons, les promesses de Dieu sont encore valables. Aimer Dieu et vivre pour lui vont prendre que nous faisons confiance. Lui faire confiance et suivre le processus qu'il a tracé. Psaume 145, le verset 17 nous dit: L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Nous devons servir Dieu avec sincérité. Pas une main dedans, une main dehors, pas le cœur ici balançant, non, avec sincérité. Au verset 15, la Bible dit: Lorsque son tour, le tour d'Esther arriva d'aller vers le roi, Esther, fille d'Abishai, l'homme de Mardochée, celui qui l'avait adopté, ne réclama que ce que lui conseilla Hégaï. Ses oreilles étaient attentives à tout ce qu'on lui disait. Le monsieur lui a dit: Prends juste ça. Elle a pris juste ça. Elle n'a pas dit non, je veux l'autre. Elle a juste écouté. Et pour continuer, la Bible dit: Elle gagna les faveurs de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite vers le roi Assuérus dans son palais royal le 10e mois de la 7e année de son règne. Le roi préféra Esther à toutes les autres femmes. Elle gagna ses faveurs et sa sympathie plus que toutes les autres filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vasti. Le roi organisa un banquet pour tous les princes et serviteurs, et ceux en l'honneur d'Esther. Le Seigneur avait commencé à bénir déjà Esther. Elle aurait pu dire: Écoute, je suis arrivé déjà, j'ai des gens qui me servent, ça s'arrête là. Ne nous laissons pas distraire par certaines bénédictions. Dieu n'a pas encore fini avec nous. Dieu n'a pas encore fini. On peut obtenir une, deux, trois choses. Dieu peut guérir, il peut opérer des prodiges à un certain niveau, mais Dieu n'a pas fini. Ne limitons jamais sa main. Tout ce que nous devons faire, lui faire confiance et nous attacher à lui. Et lui va continuer de faire ce qu'il a prévu. Mais quand nous le limitons et que nous commençons à devenir orgueilleux, c'est là que Dieu s'arrête. Et tout ce que nous avons vu s'écroule comme un château de cartes. Dieu avait commencé une œuvre dans la vie d'Esther. Et il était prêt à l'achever. Et il a fini par achever cette vie. Mais ça prend que nous nous soumettons à lui entièrement. Esther est devenue finalement la reine, l'épouse du puissant et grand roi. Elle qui était une juive, qui était une exilée, qui n'avait pas de droit, qui n'avait pas de droit dans ce pays. Mais Dieu l'a placée là où personne ne pouvait penser. Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et nous devons le retenir dans notre cœur. Peu importe ce qui arrive, Dieu a un plan. Et c'est son plan qui s'accomplit. C'est son plan qui s'accomplit. Son plan n'est pas toujours ce que nous voulons. Ça peut ressembler à autre chose. Au contraire, comme je l'ai dit tantôt, le plan d'Esther a commencé quand ses parents sont morts. Mais c'était le plan de Dieu quand même. Et c'est lui seul qui sait ce qu'il va faire. Si nous nous fions à ce plan, ça va nous faire du bien à la fin. Mardochée a appris à enseigner à Esther, comme le verset nous disait au verset 8 du chapitre 2. Mardochée a enseigné les voies du Seigneur à Esther. Vous savez, les Juifs, il y a une chose qu'ils enseignent toujours à leurs enfants, et le pasteur a osé le réciter toujours quand on fait une dédicace, c'est Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tous les enfants, tous les Juifs le savent. Et Mardochée a enseigné ça à Esther, et elle écoutait tout ce que Mardochée lui disait, elle le mettait en pratique. Il lui disait: tais-toi sur ce que tu es, elle se taisait. Quand les gens lui disaient: prends ceci, elle prenait. Parce qu'elle avait appris à écouter ce que son oncle lui disait. Proverbe 22, verset 6 nous dit: si nous enseignons à l'enfant la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ça veut dire, si nous enseignons les voies du Seigneur à nos enfants, alors qu'ils vivent en exil, parce que nous sommes aussi en exil dans ce pays, si nous enseignons les voies du Seigneur à nos enfants ici, ils ne vont pas se détourner quand ils vont grandir. Mais pour enseigner les voies du Seigneur à un enfant, il faut toi-même connaître les voies du Seigneur. C'est ça que le verset ne dit pas, mais c'est une vérité qui est cachée dans ce verset. Pour enseigner les voies du Seigneur à un enfant, il faut toi-même connaître les voies du Seigneur. Connaître la voie du Seigneur, c'est quoi? C'est connaître la doctrine. La doctrine, c'est la base que nous devons enseigner, c'est-à-dire l'évangile, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en nous. C'est des choses que nous devons enseigner à nos enfants, nous-mêmes déjà. Pas seulement quelqu'un qui va le faire le dimanche à l'église pour l'enfant, c'est juste 2 heures. Moi, je mets les moniteurs d'école dimanche, c'est juste 2 heures que l'enseignant passe avec les enfants.
2 heures, ce n'est pas suffisant pour enseigner à un enfant les bases bibliques. C'est dans nos maisons que nous devons enseigner les bases bibliques. Nous devons enseigner à nos enfants que nous n'avons pas 3 dieux, nous avons un seul Dieu qui a été manifesté dans la chair. Nous devons leur apprendre à aimer Dieu, à aimer l'Église, à se détourner du monde, des plaisirs du monde et à chercher Dieu. Parce que si nous ne faisons pas ces choses, les plus malheureux, ça va être encore nous, quand ces enfants voient des adolescents. Beaucoup de familles peuvent témoigner aujourd'hui que leurs enfants n'ont pas appris à venir à l'église quand ils étaient jeunes, plus petits. Aujourd'hui, ils ont 15-16 ans, je n'ai pas d'église, je dis non, je préfère jouer aux jeux vidéo. Je préfère aller au hockey, je préfère aller ici. Dans ce pays, tu ne peux pas aller tuer ton enfant, l'obliger à venir à l'église. C'est pour ça que ça prend que nous les fassions de leur enfance. Le Seigneur nous dit de les inculquer, c'est-à-dire de calquer, de mettre ça sur le cœur, de force ou de degré ou de force. Pour que quand ils grandissent, ce soit facile. Nous devons investir dans leur vie spirituelle. Beaucoup de parents demandent chaque fois, mais comment je peux investir dans la vie spirituelle de mon enfant? En payant des cours de musique pour lui, par exemple. Une chose qui peut aider un enfant à demeurer dans l'église, c'est savoir jouer un instrument, par exemple, chanter, servir dans l'église. Servir dans l'église. Si un enfant vient juste pour s'asseoir le dimanche et pas, il va continuer de venir, partir, et au moins il va venir, il va pas partir, il va venir et il ne viendra plus. Mais si un enfant est occupé, il va demeurer dans le nom du Seigneur. Le Seigneur même nous dit de rester occupé jusqu'à ce qu'il revienne. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes ici, lundi, mardi, tout le temps. Parce que le Seigneur a dit restez occupé jusqu'à ce que je vienne. On ne peut pas rester occupé en faisant ce qu'on veut. Nous devons rester occupés en faisant ce que Dieu nous demande de faire. Parce que ça va nous garder. Non seulement ça va nous garder des pièges de ce monde qui deviennent de plus en plus subtils. Ça devient comme des contrats d'assurance que tu prends, tu signes, là où tu signes c'est gros, mais en bas, les petites lignes là, c'est là où se trouvent les vraies affaires. C'est comme ça que les pièges de ce monde deviennent. Et il faut rester dans la présence du Seigneur pour déceler ces choses. Sinon, au moment où on se rend compte, on est tombé dedans aussi. Et quand nous tombons dans ces choses, c'est nous et toutes nos familles. Nous pouvons payer des cours de musique pour eux, des cours les retraites spirituelles des enfants, des JPNIA, de quoi que ce soit. Inscrivons nos enfants. C'est de l'argent, mais inscrivons-les. C'est mieux pour nos enfants d'aller dans ces choses que d'aller avoir des cours de hockey, de quoi que ce soit. Ils vont devenir des stars. Mais la Bible dit que c'est-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme. De perdre son âme. Il y a un grand boxeur que je suis beaucoup au Québec, Adonis. Le mois passé, il a eu un chaos, il est tombé, il a failli mourir, il a presque 5 enfants. S'il était mort là, c'était fini. Il a eu toutes ces médailles qu'on a découvert dans sa chambre, on a mis partout, tout l'argent. Ces 5 enfants, c'est resté là. Dieu lui a fait grâce, il est sorti du coma maintenant, après 1 mois. Mais il aurait pu mourir, il a pu rester là. Donc ça, c'est inutile que nos enfants aient toutes ces choses, mais ne servent pas le Seigneur. Appliquons-nous à les impliquer dans l'œuvre, les jeux vidéo, l'argent, le travail, les femmes, plein de choses dans ce monde-là qui sont maintenant les dieux. Parce que quand Dieu parle d'idolâtrie, c'est plus qu'on va se prosterner devant le soleil, devant la lune. Mais c'est la chose qui prend la place dans notre cœur. Examinons nos cœurs, puis regardons ce qui prend le plus de place. Et puis enseignons nos enfants pour qu'eux aussi se voient de ces choses. Nos enfants sont déjà dans le processus de Dieu depuis leur naissance. Ce Dieu leur a fait grâce d'avoir des parents qui sont dans le nom du Seigneur. Donc quand ils naissent, ils sont déjà en train de servir Dieu comme ça. Mais ils ont besoin de notre aide, comme Esther a eu besoin de Mardochée. Ils ont besoin de notre aide. Si nous les abandonnons, si Mardochée avait abandonné Esther, elle allait peut-être vivre une vie de prostitution, elle allait se retrouver en train de pratiquer la culture des gens qui étaient dans ce pays-là. Mais parce qu'elle avait quelqu'un pour la guider, elle a vécu vraiment pour le Seigneur. Le dernier verset de cette passage, de ce texte de Esther chapitre 2 dit: le roi accorda aussi des dispenses d'impôts aux provinces et distribua des cadeaux avec une générosité toute royale. Quand le roi a fait la fête pour Esther, il a dit aux gens de payer plus les impôts. Il payait plus les impôts, il faisait des cadeaux à tout le monde, tous ceux qui étaient là, il faisait des cadeaux. Juste à cause d'Esther, parce qu'il avait trouvé Esther. Comme je le disais au début, c'est un livre que j'ai commencé à étudier vraiment, et je ne sais pas, le temps que le pasteur ne sera pas là, on va vraiment parler d'Esther. Je vais continuer de l'étudier encore et on va continuer d'en parler. Par exemple, Dieu a béni Esther de toutes sortes de bénédictions. Mais à quoi vont servir ces bénédictions? Parce que nous aussi, Dieu va nous bénir à tout niveau. Mais à quoi doivent servir ces bénédictions? À quoi vont servir ces bénédictions? On va parler de Aman par exemple. Aman, c'était quelqu'un qui s'est placé sur le chemin d'Esther.
Parce qu'Esther pouvait dire, oh, je suis devenue reine, c'est fini, j'ai tout eu, je suis béni. Mais non, les ennemis ne dormaient pas. Aman s'est levé. Et on va étudier ensemble l'histoire d'Aman. Aman, ce n'était pas quelqu'un de simple. Aman fait partie de la famille d'une personne à qui Dieu avait demandé à Saül, tu vas faire la guerre, tue tout le monde. Tue tout ce que tu vas trouver dans cette ville. Animaux, hommes. Il est parti, il n'a pas tué le roi. Le roi d'Agit. Il a ramené. Et Aman est un descendant de ce roi. La désobéissance de Saül va causer plus tard des torts à tout le peuple d'Israël. C'est ce message que je voulais partager avec chacun de nous. Nous sommes dans un processus. Et une exhortation à s'attacher davantage au Seigneur, à compter sur les plans du Seigneur. Ces plans ne sont pas toujours roses, mais si nous persévérons jusqu'à la fin, nous allons voir ce que Dieu va faire. C'est ça que je voulais partager avec vous. Si on peut se lever et prendre le temps de prier, demander au Seigneur de nous aider à tenir ferme dans notre marche avec lui. Elle va être difficile, elle va être très difficile, mais que nous puissions tenir ferme et aller jusqu'au bout par la grâce de Dieu. Élevons la voix, prions ensemble. Seigneur, ce soir, nous décidons ton foi, Jésus, sur Jésus, ton nom, Jésus. Seigneur, nous devons croire de particulier à toi, Jésus. Alors que nous sommes dans ce processus de dans ce que tu mets, papa, remplis mon cœur de douceur, d'amour, papa. De tous mes yeux, les choses vives, que mon cœur s'attache à toi, papa. Que les choses les plus importantes soient celles que tu me recommandes, Jésus. Que je me détourne de Dieu de ce monde, papa. Parce que je veux rien d'autre que de servir, vivre pour toi, en geste, en famille, Jésus. Je veux rien d'autre que marcher dans tes pas, papa. Je veux rien d'autre que monter avec toi, Jésus, quand la tempête sonnera. Aide-moi, papa, à être fidèle, à demeurer à mon poste, papa. Aide-moi à demeurer fidèle dans toutes tes voies, Jésus. Papa, aide-moi un peu.